Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons parler de la conjoncture économique de la Polynésie française en 2016 et des perspectives pour 2017. Est-ce que ça va mieux ou pas? C'est la question que nous allons poser à Claude Périou, directeur de l'Institut d'émission d'Outre-mer. Claude Périou, bonjour. Bonjour et bonjour aux éditeurs. Hier, l'IEOM a donné une conférence de presse pour dresser un panorama de la situation économique en Polynésie française. Vous avez présenté votre rapport annuel 2016 que vous publiez chaque année depuis près de 30 ans. Le travail de collecte de données est titanesque. C'est un rapport qui est attendu chaque année par les acteurs économiques? Absolument. Vous savez, cette année, l'Institut a fêté son 50e anniversaire de création. Et depuis effectivement une trentaine d'années, nous publions un rapport annuel qui est aujourd'hui un document, je dirais, de référence pour des acteurs de la vie économique, pour les enseignants et pour ceux qui s'intéressent à l'économie de la Polynésie française. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce rapport? Alors ce travail est un travail, vous l'avez dit, un travail de collecte qui est très important. On y trouve bien sûr les données que nous recueillons auprès des administrations, auprès de l'Institut de la statistique de Polynésie française, des douanes, du pays, pour ce qui concerne les raisons budgétaires, auprès des banques, puisque vous savez, dans les activités de l'Institut, nous avons une mission de surveillance de leur activité, et puis enfin, de collecte d'informations, d'études que nous faisons tout au long de l'année. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, la balance des paiements, qui est publiée en fin d'année et qui sert également pour nous de référence et de repère pour la rédaction de ce rapport. Alors en 2016, vous avez constaté une amélioration de la conjoncture, même s'il reste une marge de progrès. Quels sont les secteurs qui sont en croissance? Alors, la première chose, c'est effectivement une amélioration de nos conjonctures. Nous observons depuis 2014 une progression du produit intérieur brut, donc qui est l'indicateur qui permet de mesurer le niveau d'activité d'un pays, après une période de récession, voire de déflation extrêmement importante entre 2008 et 2013. Donc depuis 2014, le produit intérieur brut a cru de 0,5 puis 1,1 et puis j'espère, nous n'avons pas encore les chiffres définitifs, que pour l'année 2016 nous serons légèrement supérieurs à 1,5 de taux de croissance. Alors avec une croissance de cette nature, l'économie va mieux, le commerce se développe, les investisseurs, les entreprises ont envie d'investir, les ménages dans un contexte de confiance ont également envie d'investir dans l'habitat, et donc ça crée une émulation qui soutient l'activité économique qui est indispensable à la résorption des sujets importants qui demeurent, notamment celui de l'emploi. Vous avez parlé des ménages. Est-ce que le pouvoir d'achat du Polynésien qui travaille a augmenté en 2016? Écoutez, il a dû s'améliorer, peut-être pas dans tous les secteurs, mais globalement, l'inflation a été extrêmement faible ces dernières années. Bien sûr, le prix du pétrole que tout le monde connaît a connu une chute extrêmement importante, mais au-delà de ça, même les produits d'importation ont connu une légère baisse. Et d'autre part, les revenus déclarés à la CPS ont augmenté également. Il y a eu certaines augmentations aussi de salaires dans la fonction publique. On peut penser que pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, et c'est pas tout le monde hélas, ceux-ci ont bénéficié de conditions plus favorables. Vous avez parlé des entreprises qui veulent désormais investir. Est-ce que la création d'emplois se porte bien? Écoutez, si on regarde les statistiques qui sont mises à notre disposition, j'aurais tendance à dire ça va nettement mieux. Entre 2008 et 2013, ce sont plus de 10 000 emplois qui ont disparu. Il y a moins de chômage aujourd'hui? Non, je pense que le niveau de chômage reste à un niveau important, il est supérieur à 20%. Mais ce qu'on constate, c'est que le chômage n'augmente pas ou n'augmente plus. Et même, il y aurait une tendance à légèrement baisser. Lorsqu'on regarde les indices d'emploi qui nous sont donnés, on voit bien qu'il y a une croissance de plus 3,6 en 2016 par rapport à 2015. Et autre indicateur qui est encourageant, c'est les offres d'emploi qui sont hors aidés, qui sont publiées par le CEFI, qui sont en croissance de 22% entre 2015 et 2016. Donc ce sont des indicateurs. Bien évidemment, il ne faut pas s'en contenter, et on voit bien que, et d'ailleurs on le voit dans un autre métier de l'Institut qui est celui du surendettement, on voit bien qu'il y a quand même une partie de la population qui reste dans la grande précarité qu'il faut aider. Et justement, le surendettement, comment se porte le surendettement en Polynésie? J'aurais tendance à dire que s'il se porte bien, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est le cas en tout cas? Écoutez, ce qu'on se constate, c'est que le pays a mis en place ce dispositif en 2012,
en s'inspirant de ce qui s'est passé en métropole sur le surendettement. Et le nombre de dossiers est croissant. 50 dossiers la première année, 150 dossiers en 2015. Nous sommes aujourd'hui à 200 dossiers par an, où nous essayons de traiter la situation de gens qui sont dans des situations financières de surendettement extrêmement compliquées. Donc il y a effectivement une croissance du nombre de volumes traités, et de nouvelles dispositions en cours d'examen par l'Assemblée de Polynésie vont venir renforcer encore ce dispositif qui, pour le moment, a démontré son efficacité. On parle de la conjoncture économique de la Polynésie en 2016 et des perspectives pour 2017 avec notre invité café Claude Périou. Une autre question, Claude Périou. Le secteur de l'automobile se porte très bien. Il ne s'était jamais aussi bien porté que depuis ces 5 dernières années. Dire qu'il se porte très bien, je suis persuadé qu'un certain nombre de concessionnaires automobiles ne vont pas se retrouver dans ces paroles-là. J'aurais tendance à dire que le secteur se porte mieux. Il se porte mieux, d'une part parce que il y a eu des dispositions mises en place par le pays pour aider le changement des anciens véhicules et surtout l'arrivée sur le marché de véhicules moins consommateurs d'énergie fossile, notamment des véhicules hybrides, donc avec des primes qui ont favorisé l'acte d'achat. La deuxième chose, c'est que la consommation des ménages a été plus vigoureuse à partir de 2016, et donc le marché automobile en a été le bénéficiaire, puisque en 2015 3998 véhicules y compris les véhicules utilitaires ont été vendus, et on parle en 2016 de 4500 voitures. Et d'après des contacts que j'ai pu avoir ces jours-ci, le marché est toujours porteur. On part sur les mêmes bases peut-être pour 2017. Je pense. En tout cas, à contrario, il y a des secteurs qui vont un peu plus mal, notamment le BTP ou le secteur primaire. Qu'est-ce qui vous fait dire que ces secteurs-là vont moins bien que les autres ? Alors, ils vont pas nécessairement mal. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des carnets de commandes qui aujourd'hui sont peut-être insuffisants par rapport à leur organisation. Deux choses alimentent leur carnet de commandes, la commande publique, bien évidemment, mais aussi la commande privée. On parle du BTP, là. On parle du BTP. Et puis on peut parler aussi des gens qui sont dans le second œuvre, puisque indirectement ils sont concernés par ces activités. Je parle des plombiers, je parle des électriciens qui dépendent bien évidemment de la commande des grands chantiers. Le nombre de chantiers actuellement en cours est probablement insuffisant pour pouvoir permettre à ces entreprises de renouer avec un cycle de croissance qu'elles avaient connu il y a quelques années. Et donc je pense que les dispositions de relance souhaitées par le gouvernement, les politiques de crédit aussi qui se modifient, mises en place par les banques, vont permettre, je l'espère, la reprise de l'investissement privé et de l'investissement public pour permettre à ces entreprises d'avoir des carnets de commandes bien fournis, qui leur donnent des perspectives plus positives pour les mois qui viennent. Et vous pensez que ce secteur de développement va permettre d'accroître encore la croissance pour 2017 ? Incontestablement, dans l'ensemble de l'outre-mer français, lorsque le logement va bien, comme on le dit, tout va bien. Et je pense que c'est également le cas en Polynésie. Le nombre de salariés du secteur est extrêmement important. Et donc, bien évidemment, si le secteur du bâtiment connaît une évolution favorable, je pense que tout le monde en profitera. Merci Claude Périou, donc directeur de l'Institut des missions d'Outre-mer. Vous êtes venu nous parler de la conjoncture économique de la Polynésie en 2016 et des perspectives pour 2017. Ce chiffre, la progression du PIB depuis 2014 n'a pas arrêté donc de s'améliorer, ce produit intérieur brut. On rappelle donc que Claude Périou était l'invité café de ce mardi matin, directeur de l'Institut des missions d'Outre-mer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. C'était